Chers amis, frères et sœurs, bonjour. Bienvenue à l'église évangélique Souffle de Vie de la Corrèze et de Terrasson. Quelle joie de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Et je voudrais lire avec vous dans le livre du prophète Amos au chapitre 5 à partir du verset 21. Voici ce que Dieu disait par l'intermédiaire du prophète Amos au peuple d'Israël. Je déteste vos fêtes, je les ai en dégoût, je ne peux plus sentir vos rassemblements cultuels. Quand vous m'offrez des holocaustes, quand vous m'apportez des offrandes, je ne les agrée pas. Je ne peux plus voir ces bêtes engraissées que vous m'offrez en sacrifice de communion. Éloignez donc de moi le bruit de vos cantiques. Je ne veux plus entendre le bruit que font vos luttes, mais que le droit jaillisse comme une source d'eau, que la justice coule comme un torrent jaillissant. Et dans 1 Pierre au chapitre 3 verset 8, nous lisons ceci: Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Il est impossible, chers amis, d'être un authentique chrétien sans mettre en pratique, sans vivre sa foi en harmonie avec la parole de Dieu, mais aussi avec l'esprit de l'évangile. L'esprit d'évangile, de la parole de Dieu, est caractérisé par la manifestation de la compassion et de la miséricorde. C'est une des caractéristiques les plus importantes de notre foi et qu'on a, hélas et malheureusement, tendance à oublier. Dieu est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Telle est la présentation que nous donne la Bible de l'amour de Dieu. Nous avons tous été rachetés, nous avons tous été sauvés de la condamnation du péché grâce à la compassion de Dieu, grâce à sa miséricorde. Jésus s'est pleinement identifié à nous dans nos souffrances. Jésus s'est pleinement identifié à nous dans notre égarement au point de mourir pour nous sur la croix du calvaire et en vue de nous permettre d'être réconciliés avec Dieu le Père et d'être pardonnés pour nos fautes. Le ministère de Jésus fut un ministère de compassion et de miséricorde. Toutes les actions de Jésus, tous ses motifs d'action sont motivés par la compassion. Jésus fut ému de compassion pour la foule, nous est-il dit, parce que la foule était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Et c'est par compassion qu'il guérissait les malades, c'est par compassion qu'il s'occupait des gens qui venaient à lui. La foi et la compassion, chers amis, vont de pair. La compassion est la mise en pratique de la foi. En l'absence de la compassion et de la miséricorde, notre foi perd de sa valeur, perd de son authenticité, perd de son efficacité. Parce que Israël en manquait du temps d'Amos. La justice et le droit y ont fait défaut également. C'est la raison pour laquelle le Seigneur leur adressa de vives reproches, de sévères reproches. Il ira même jusqu'à détester leurs fêtes, nous est-il dit. Il ira jusqu'à détester leur rassemblement cultuel. Leurs sacrifices n'étaient plus agréés par Dieu. Leurs cantiques non plus ne furent plus appréciés. Jésus, en tout cas Dieu, stigmatise leur hypocrisie spirituelle. La compassion, c'est ce que le Seigneur n'a pas trouvé en eux. À la place, ils ont trouvé des cœurs égoïstes, ils ont trouvé des cœurs orgueilleux, des cœurs injustes, ils ont perdu la droiture de la foi, ils ne pratiquaient plus la justice selon la foi. Dieu n'a pas trouvé en eux des sentiments de compassion comme celui qu'il a eu à leur égard. La Bible nous invite à être animés de sentiments de compassion les uns envers les autres, comme le Seigneur en a eu envers nous. Faire preuve de compassion, chers amis, n'est pas une chose aisée. Il faut beaucoup d'amour, beaucoup de patience, d'écoute, de compréhension,
beaucoup d'humilité et aussi d'objectivité. La compassion, c'est le sentiment qui porte à comprendre et à partager les maux et les souffrances d'autrui. Elle est bien au-delà de l'empathie, puisque la compassion, c'est un sentiment de bienveillance. Et dans ce sentiment de bienveillance comprend un élan pour aider autrui, pour aider la personne qui souffre. Ainsi, lorsque nous exerçons la compassion diminue la souffrance de la personne. La compassion augmente le bien-être de la personne qui ressent, qui ressent cette compassion. Dans la Bible, la compassion et la miséricorde vont de pair, ils sont pratiquement similaires, ils sont associés l'un à l'autre. Alors comment développer la compassion en nous et la rendre objective? D'abord, nous devons réaliser qu'on est tous dans le même bateau, que nous sommes tous au même niveau. D'une façon ou d'une autre, on est reliés à tous les êtres humains. On est reliés les uns envers les autres. Donc nous devons traiter les uns avec le même respect, le même amour que nous traitons nous-mêmes. D'ailleurs, Jésus dit, dans aimer, et le premier commandement, c'est aimer Dieu, et le second, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Si on se respecte soi-même, on est capable de respecter les autres parce que personne n'est plus méritant qu'une autre et tous ont droit à la compassion. Tous ont droit à la miséricorde. Tous ont droit à ce qu'on se préoccupe, à ce qu'on s'identifie à ces souffrances. La deuxième chose, c'est se souvenir qui nous a aidés et d'où nous avons été tirés. D'où nous avons été tirés, c'est important, sans la bonté, sans la générosité des autres, eh bien, on n'aurait pas survécu. Mais au-delà de la générosité des hommes et des femmes, il y a celle de Dieu. Il y a la grâce de Dieu. La grâce de Dieu s'est manifestée dans notre vie. Se souvenir qu'un jour, bien Dieu nous a pardonné. Se souvenir qu'un jour, nous avons été l'objet de la compassion de Dieu. Je voudrais vous rappeler une parabole qui parle de la nécessité du pardon dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18, verset 21 au verset 35. C'est suite à la question que Pierre adressa à Jésus et lui disant, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui répond, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7 fois. Et à la suite de cela, Jésus va donner cette parabole. Il va parler du royaume des cieux qui est semblable à un homme qui a voulu faire rendre compte à ses serviteurs. Et quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents, une grosse somme. Et comme cet homme n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu. Lui, sa femme, ses enfants pris en gage, tout ce qu'il avait, afin que la dette lui soit acquittée. Alors, cet homme qui devait cette forte somme d'argent et où il y avait cette menace que sa famille, que ses enfants soient mis en gage, se jette à terre devant ce roi, lui, Seigneur, aie patience envers moi, je te paierai tout. Et ce roi, lorsqu'il voit cette démarche, fut ému de compassion pour ce serviteur et il va lui remettre la dette. Alors que ce serviteur qui a été gracié en quelque sorte, sa dette fut remise après qu'il soit sorti, il rencontre un de ses compagnons qui devait 100 deniers, une plus petite somme, on va dire comme cela, 100 euros, et il le saisit, l'étrangle et dit, paye ce que tu me dois, et son compagnon a eu la même démarche que lui, se jette à ses pieds et le supplie
en disant, mais sois patient envers moi, je te paierai. Et cet homme ne voulut pas exercer la miséricorde et la compassion. Il exige que cet homme soit jeté en prison jusqu'à ce qu'il ait payé toutes ses dettes. Alors ses compagnons viennent à lui, voient ce qui est arrivé, sont attristés, ils racontent au maître de cet homme tout ce qui s'est passé. Le maître qui avait acquitté cet homme s'adresse à lui et lui dit, mais méchant serviteur, je t'avais remis ta dette entièrement parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Et le maître irrita, le livra à ses bourreaux. Alors, Jésus va conclure cette parabole, en tout cas cette histoire, en disant, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de son cœur. C'est-à-dire que si tu ne pardonnes pas, si tu n'as pas compassion, si tu n'exerces pas la compassion, la miséricorde dans cette situation-là, bien Dieu non plus, au jour où tu vas te présenter devant Dieu, Dieu ne te pardonnera pas non plus. L'esprit pardonné seul peut vivre la compassion. L'esprit pardonné peut vivre la compassion. Tu ne peux pas pardonner que si tu as vécu le pardon en profondeur. Et si j'ai vécu en profondeur le pardon de Dieu, eh bien, je serai capable d'avoir compassion, je serai capable de pardonner à l'autre. Les épreuves nous rendent compatissants également. Et nous savons que la maladie nous humilie. Et quelqu'un qui passe par les épreuves, par la maladie, se rappelle dans quel état il est, se rappelle son état de vulnérabilité. Et cela nous tient dans l'humilité. Quand on passe par les épreuves nous humilient, les épreuves nous aident également à être compatissants envers les autres. Le rejet nous aide à comprendre, à ne pas regarder à l'apparence. Quelqu'un qui est rejeté, qui a vécu des situations où il a été mis de côté, serait capable, lui, à son tour, de pardonner, serait capable à son tour de regarder, donc non pas à l'apparence, de comprendre, à ne pas regarder à l'apparence, mais d'accepter autrui. La compassion. Comment développer la compassion? Se souvenir d'où on a été tiré, de là où le Seigneur nous a sortis. Mais être compatissant, c'est aussi être dans l'action. Être dans l'action. Je voudrais vous parler de cette parabole du bon samaritain, c'est un exemple que j'ai pris, pour illustrer que la compassion, c'est vraiment l'action. C'est la parabole du bon samaritain. Jésus dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant en demi-mort. Un sacrificateur qui passait et qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait était venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, il banda ses plaies, et en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi fais de même. Nous voyons que dans cette histoire, l'esprit religieux ne peut pas vivre dans la compassion. L'esprit religieux est illustré à travers le Lévite
et le sacrificateur, on voit qu'ils vivent leur foi d'une façon tellement rituelle, tellement mécanique, qu'ils oublient ou qu'ils ne veulent pas s'arrêter et de prendre le temps pour prêter secours. J'aurais aimé savoir ce qu'ils en pensaient ou ce qu'ils pensaient vraiment de l'homme qui avait été agressé. Quel jugement portait-il sur lui? Et parfois, à force d'être trop légaliste et à cheval sur des principes et des règles, on oublie le côté compassionnel de la foi. Et pour moi, c'est le plus important. D'ailleurs, Jésus nous donnera une autre parabole, la parabole de ceux qui prient. Il dit ceci que deux hommes, il dit ceci, que c'est une parabole pour certaines personnes qui se persuadaient d'être justes et qui méprisaient les autres. Il dit ceci, deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre était péagite, c'est-à-dire un homme qui n'était pas fréquentable par les pharisiens. C'était donc des percepteurs d'impôts à la solde des Romains. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont accaparateurs, injustes, adultères, ou même comme ce péager. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le péager se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine et disait, ô Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur. Et Jésus dit, je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison, justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. D'un côté, il y a la culture du chiffre, la culture de la performance religieuse, mais le Seigneur n'en a que faire de nos performances religieuses. Parce que ce qui compte pour lui, c'est d'avoir un cœur sensible, c'est d'avoir un cœur selon le cœur de Dieu, un cœur compatissant, un cœur plein de miséricorde, un cœur humble, un cœur simple. D'ailleurs, Jésus disait aux pharisiens, dans Luc chapitre 11, verset 42, malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la monte, de la rue, de toutes les âmes. Vous avez fait ce qu'il fallait faire, mais vous négligez la justice, vous négligez l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, ce que vous avez fait, sans omettre les autres choses, c'est-à-dire ce qui est plus important, l'exercice de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Et le Samaritain a exercé la miséricorde. Nous voyons que cet homme s'est arrêté parce qu'il sait ce que c'est d'être rejeté, il sait ce que c'est que d'être opprimé. C'est cet homme-là qui va s'arrêter. Il avait un cœur disposé à aimer. Il ne regarde pas l'apparence, il ne regarde pas si c'est un juif ou c'est quelqu'un d'autre, mais il prend soin de cet homme. Il ne pose pas des questions, il ne juge pas, il n'est pas dans le jugement, il n'est pas avec des versets bibliques pour le juger, pour lui dire, mais ce que tu as fait en descendant, en quittant le lieu de Jérusalem pour aller à Jéricho, c'est mal. Non, mais il s'occupe de lui, il prend soin de lui, il est dans l'exercice de la miséricorde, il a un cœur disposé à aimer, et il ne haït pas, il ne se venge pas. L'humanité est en lui. Vous savez, l'humanité a besoin d'être partagée et non pas à vivre pour soi. Alors soyez compatissants, chers amis et frères et sœurs. Dieu ne fera jamais le reproche d'être compatissant, ni si on est trop compatissant, mais il en fera en l'absence de la compassion. L'enjeu, c'est le témoignage de notre foi. L'enjeu, c'est l'efficacité de notre foi, mais l'enjeu aussi, c'est notre salut. Nous devons pratiquer le ministère de la présence, c'est-à-dire être là, s'identifier plutôt que le ministère de l'absence.
Que Dieu vous bénisse. Soyez pleins de miséricorde. Soyez renouvelés dans la compassion de Dieu, dans l'amour de Dieu pour les uns et pour les autres, et aussi pour ceux qui sont perdus. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, je veux te bénir et te glorifier pour ta parole. Merci, parce que tu ne regardes pas, Seigneur, à nos œuvres. Tu n'es pas ébloui par nos exploits religieux, mais tu ne peux qu'être touché par l'amour que nous manifestons, par la compassion, par un cœur complètement changé et transformé. Et je prie, Seigneur, pour mes frères et sœurs, pour mes amis qui sont là, afin que tu leur donnes de comprendre la compassion de Dieu, l'amour de Dieu pour nous qui nous a sauvés et qui a permis que nous devenions de nouvelles créatures. Merci de bénir les foyers, les familles, là où il y a le rejet, là où il y a la haine, là où il y a peut-être des conflits et un manque de pardon. Accorde ta grâce, accorde ta compassion dans le nom précieux de Jésus. Amen. Soyez bénis et que Dieu vous accompagne tout au long de cette journée. Amen.